Alors, l'automne arrive à grands pas. Faut se préparer, faut faire des trucs bien chauds qui tiennent bien le ventre là. Qu'est-ce qu'il vous faut? Aujourd'hui, soupe à la tomate, aux autres légumes. On va voir ce qu'on peut mettre dedans. Avec un peu de crème. Vous allez voir pour les jours froids qui vont arriver. Bon, on dirait pas là, parce qu'il fait quand même un peu cagnard. Voilà, il fait quand même encore un peu chaud, mais croyez-moi, ça va arriver vite et vous serez content d'avoir cette recette. Donc, on perd pas de temps. C'est parti, les ingrédients tout de suite. Alors déjà, on a nos tomates. Et elles ressemblent pas aux tomates qu'on achète au Carrefour ou au Lidl, parce que celles-là, elles sortent tout droit du potager. Et c'est très bien comme ça. Alors, les petites, pas besoin de les couper, hein, elles vont se ramollir à la cuisson. Les autres, ce qu'on fait, on prend notre couteau. D'habitude, on les coupe en petits morceaux comme ça. Pas trop gros, pas trop petits. Allez, si on part en tomates normales par personne, 3, 4 tomates, allez, 5 vraiment si vraiment vous êtes gourmand, je pense que cette fourchette-là, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend poivron, magnifique. Celui-là m'a l'air peut-être un peu mieux. Ça, on jette. On coupe grossièrement, hein. C'est pas... On va tout mixer à la fin, donc on va venir prendre un peu de beurre. 25 grammes, hein, comme d'habitude. Pas très regardant sur la quantité, l'essentiel c'est qu'il y ait des matières grasses. Voilà, à peu près la moitié. Tac. On met sur notre poêle. Bon, il y en avait déjà un peu dedans, mais... Oignon surgelé que... Voilà. J'ai, magnifique. Bon, il y a 1 kilo dans le sac, on va pas mettre 1 kilo. On va mettre 200 grammes, hein, ça va être bien. Voilà. Pour que les oignons soient bons, comme on les veut. Bon, là, ils sont surgelés, donc ça fausse un peu le truc, forcément, mais j'irai 10-15 minutes, comme ça, à feu moyen doux. Là, plus moyen, forcément, vu qu'ils sont surgelés, donc il y aura un excès d'eau. Et voilà, on se retrouve dans un quart d'heure pour voir où on est. Alors, les oignons, n'oubliez pas quand même de venir les remuer quelquefois, hein. Si jamais trop. Ok, donc là, nos oignons ont quand même pas mal ramolli, ils ont un peu perdu d'eau. Donc je pense qu'on peut ajouter tous nos légumes et c'est bien d'utiliser un wok pour ça parce qu'il y a de la place et il y a tout qui chauffe. Allez, on n'y va pas de main morte, on ajoute tout. Voilà, on s'occupe de mélanger ensuite. Voilà, on va laisser revenir 5-10 minutes avant de mettre l'eau qu'il faut mettre. On va monter un peu le feu, voilà, on va le mettre moyen fort. Pas au max, mais voilà, on veut quand même saisir les légumes. Voilà, restez à côté, surveillez. Nous, on coupe, on se retrouve quand ça aura bien caramélisé, je vous montre ce que ça donne. Bon, alors, avant de rajouter l'eau, moi, j'ai un peu de bouillon de poulet. Si vous en avez pas, s'il vous plaît, par pitié, n'en faites pas avec des cubes, ça sert à rien. Voilà, mettez juste de l'eau, ça sera très bien. Voilà, on rajoute le bouillon de poulet. Voilà, comme ça, on laisse bien le temps de mijoter. 25-30 minutes, sans hésiter. On va baisser un peu le feu, on va le mettre sur 5, donc feu moyen, tout pile. Bon, du coup, on se retrouve à peu près 20 minutes après. Voilà, la soupe a bien réduit. Donc, ce qu'on va faire, on va éteindre la plaque. On va tester que notre moulinex il marche bien. Ça a pas mal marché. On attend un peu pour pas que le moulinex il surchauffe. De toute façon, on voit que là, la soupe a déjà bien pris une consistance. On va quand même rajouter un peu d'eau, je pense, histoire qu'elle soit un peu plus liquide, mais sinon. Après, vous pouvez la passer aussi. Moi, je préfère garder tout ce qu'il y avait dedans de base, mais. Bon, voilà, ça c'est quand vous voulez. Vous pouvez la passer, ça va donner une soupe encore plus limpide, j'ai envie de dire, mais je pense que pour rendre le tout un peu plus liquide, voilà, encore une fois, vous pouvez la passer si vous voulez, moi je préfère pas. Donc il y a peut-être un peu de sel, on va d'abord rajouter la crème. On va voir ce que ça donne ensuite. C'est du gras, faut en mettre. Voilà, c'est
Si on regarde ça en automne, je pense que c'est le seul truc qu'on veut. Voilà, on met 3 cuillères à soupe, on va dire, voilà, de crème. Et on incorpore bien un peu de poivre, un peu de piment d'Espelette, voilà. On n'en met pas trop, c'est un peu cher, mais c'est quand même plaisir. Il est là pour qu'on l'utilise. Bon, alors pour le coup, c'est vraiment pas sorcier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallumer la plaque. On va la mettre à feu moyen. Voilà, comme ça, on va reprendre un peu de beurre. Alors, on va sortir le fromage en même temps, voilà. Prenez bien du cheddar, hein, voilà. Du cheddar, bon, c'est acheté en supermarché, forcément, on rajoute quelques trucs, mais ça, voilà, on sort notre pain, frais de préférence, hein. On vient prendre deux tranches qui sont pas trop petites, on va faire comme ça, voilà, et on va faire revenir. Bon, on essaye de bien les retourner. Ça fait le fromage est un peu pris, mais il est un peu fondu, on va pas s'en plaindre. Voilà, je pense que ça doit suffire. Tac. Voilà, c'est bien toasté. On les refait. Alors, vous prenez. Petite recette bien sympa, terminée. Je vais aller manger ça tout de suite. Je sais que je vais me régaler. Vraiment, ça va être très très bon. Voilà, je pense que c'est tout, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire. Mettez vos petits j'aime, abonnez-vous. Vous savez pas à quel point ça m'aide vraiment. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il va falloir que je reprenne. D'ailleurs, je pense que ça se voit dans cette vidéo. Il faut un peu que je reprenne le rythme. C'est un peu de l'improvisation, mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de bien manger. Pour bien manger, il faut bien vivre, et pour bien vivre, il faut bien manger. Allez, ciao!